La Belle et le ministre. Dans les années 1980, à Abidjan, une femme faisait tourner toutes les têtes. Yebou, une jeune femme d'une beauté envoûtante, régnait sur la nuit d'Adjamé. On la surnommait la reine de la nuit, car aucun homme ne pouvait lui résister, qu'il soit riche ou puissant. Fille d'une marchande de poissons, elle avait gravi les échelons du monde nocturne grâce à son charme et son intelligence. Très vite, elle ne se contenta plus des petits clients. Elle visait les hommes influents, ministres, chefs d'entreprise, au gradé de l'armée. Un soir, elle rencontra Kwadio Konan, un ministre respecté et marié à une femme issue d'une grande famille. Il était riche, puissant, et surtout, obsédé par Yebou. L'ascension et la trahison. Grâce à Kwadio, Yebou sortit de la rue et s'installa dans un somptueux duplex à Cocody. Il lui offrit des bijoux, des voitures, une vie dont elle n'aurait jamais osé rêver. Mais Yebou ne voulait pas être une simple maîtresse. Elle voulait plus. Elle voulait du pouvoir. Un jour, elle le piégea. Une nuit d'amour, une caméra cachée, une menace. Si Kwadio ne l'aidait pas à obtenir un commerce légal, elle révélerait tout. Pris au piège, il accepta. Il lui offrit un restaurant de luxe, un lieu où la haute société se retrouvait, et où Yebou tirait les ficelles de la ville dans l'ombre. La malédiction. Mais ce que Yebou ignorait, c'est que la femme de Kwadio n'était pas une femme ordinaire. Issue d'une lignée de prêtresses baoulées, elle sentait le danger. Un soir, elle se rendit chez un puissant marabout. Après un long rituel, il déclara : elle a volé ce qui ne lui appartient pas. Son destin sera marqué par l'amour, l'argent, et une chute irréversible. Un mois plus tard, tout bascula. L'amour fatal. Yebou rencontra un jeune homme du nom de Serge, un simple chauffeur qui rêvait d'une vie meilleure. Contre toute attente, elle tomba éperdument amoureuse. Mais Serge n'était pas dupe. Il savait qui elle était. Il savait aussi que la fortune de Yebou venait d'un autre homme. Une nuit, il lui murmura : quitte tout et pars avec moi. L'argent ne vaut rien si tu n'es pas libre. Pour la première fois, Yebou hésita. Elle aimait Serge plus que tout, mais elle aimait aussi le pouvoir. La chute. Quelques jours plus tard, Kwadio découvrit tout. Fou de rage et humilié, il jura sa perte. Son restaurant brûla mystérieusement dans un incendie. Ses comptes bancaires furent gelés. Ses alliés du monde nocturne l'abandonnèrent. En quelques jours, elle perdit tout. Désespérée, elle alla voir Serge, mais il était déjà parti. Un homme qui a connu la richesse ne reste jamais avec une femme ruinée. Brisé, trahi, et sans un sou, Yebou retourna dans les rues d'Adjamé, là où tout avait commencé. L'héritage de Yebou. On raconte que, quelques années plus tard, une prostituée fut retrouvée morte dans une ruelle. Son corps portait une marque étrange sur le front, comme une brûlure.